Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de la vie d'Omar ibn Khattab. Bismillah. On est humainement d'accord sur ce point que le caractère d'Omar était tel que personne ni avant ni après lui n'a pu marcher dans la même voie que lui. On rapporte de lui la parole suivante: si sur les bords du Tigre ou sur ceux de l'Euphrate, un berger perdait un mouton, je craignais que Dieu ne m'en demandât compte pour ne pas l'avoir gardé. Quelqu'un a raconté: j'ai vu un jour, par une forte chaleur et en plein soleil, Omar ayant un mouchoir autour des reins et un morceau de grosse toile sur la tête, dans la plaine où se trouvaient les chameaux de la dîme, occupés à marquer les chameaux avec de la poix pour les désigner comme appartenant au trésor public. Je lui dis: prince des croyants, pourquoi fais-tu cela de ta propre main? Il me répondit: Dieu m'a établi leur gardien, et si je n'en prends pas soin, il pourrait m'en demander compte. Un jour, on avait amené des chameaux de la dîme. Il faisait une forte chaleur. Ali et Ousmane, fils d'Affan, qui étaient les secrétaires d'Omar, étaient assis auprès de lui. Alors il leur dit: allons, sortons hors de la ville pour écrire le nombre et les couleurs des chameaux. Ils sortirent avec lui. Omar les fit asseoir à l'ombre et lui-même resta debout en plein soleil, leur dictant à haute voix ce qu'ils devraient écrire. Ousmane et Ali dit: cet homme n'est pas incommodé par le soleil et n'a pas chaud. Ali répliqua: il en est comme dit dans le Coran la fille de Chouaib. Voilà le meilleur serviteur que tu puisses choisir, un homme robuste et loyal. Sourate 28, verset 26. Omar disait chaque jour: il faudrait que je passasse un an à l'étranger pour bien arranger les affaires des musulmans et pour me soulager de ce fardeau, car je ne sais qu'il y a dans cet empire un grand nombre de pauvres et de misérables, des gens qui ont besoin d'aide et qui ne peuvent pas venir me trouver à Médine. Je devrais passer 2 mois en Syrie, 2 mois en Mésopotamie, 2 mois en Égypte, 2 mois dans le Bahreïn, 2 mois à Koufa et 2 mois à Basra pour entendre les requêtes de ceux qui en ont à présent et pour chercher à les satisfaire. Si je le peux et quand même je ne le pourrais pas, il y aurait cependant comme aucune année de ma vie plus utile et plus agréable à Dieu. Quand Omar faisait partir un gouverneur ou un agent, il lui remettait son acte de nomination dans lequel étaient comprises ses instructions, qui ne se terminaient par ces mots: si tu n'agis pas conformément à mes ordres, je t'abandonne. Il adressait en même temps une lettre au sujet par laquelle il les engageait à obéir à son agent. Mais s'il y était dit: il s'écarte des ordres que je lui ai donnés, refusez-lui votre obéissance. Enfin, il recommandait toujours aux agents de ne pas porter la main sur personne et de n'enlever à qui que ce fût son bien. Abdurrahman ibn Auf a raconté: Omar avait l'habitude de faire personnellement la patrouille pendant la nuit. Une certaine nuit, au moment où je venais de finir la prière du coucher, il vint frapper à ma porte. Je lui dis: prince des croyants, qu'est-il arrivé pour que tu sortes à cette heure-ci? Il répondit: une caravane vient d'arriver et a campé aux portes de Médine. Sachant que ces hommes sont tous fatigués et qu'ils dorment,
Je crains qu'un voleur n'aille leur dérober quelque chose. Viens pour me tenir compagnie en veillant pour eux. Je me levai et l'accompagnai hors de la ville. Nous nous assîmes sur le sommet d'une colline et nous veillâmes jusqu'au jour. Personne n'eut connaissance à ce fait. Zayd ibn Aslam a rapporté le fait suivant qui lui avait été transmis par son père. Omar avait l'habitude de faire la patrouille pendant la nuit tout seul et si quelqu'un voulait l'accompagner, il ne l'empêchait pas de le faire. Or, une certaine nuit, raconte Aslam, je lui demandai la permission de l'accompagner. Il consentit et je marchai avec lui toute la nuit. Vers minuit, nous sortîmes de la ville et nous vîmes au loin un feu. Omar me dit, oh Aslam, quelqu'un a fait halte à cet endroit-là. Allons voir qui est. Nous nous sommes approchés du feu et nous aperçûmes une femme et 2 ou 3 petits enfants qui pleurèrent. La femme était occupée à mettre le feu sous un pot et disait aux enfants, ne pleurez pas, dormez jusqu'à ce que le pot soit cuit. Alors vous mangerez. Que Dieu nous rende justice d'Omar, qui cette nuit dort après avoir bien mangé. Tandis que moi et mes enfants, nous souffrons de la faim. En entendant ces paroles, Omar eut des larmes aux yeux. Il salua de loin la femme qui lui rendit son salut, puis il demanda s'il était permis d'approcher. Si vous venez dans de bonnes intentions, répondit-elle, approchez-vous. Alors Omar lui demanda son histoire. La femme dit, je suis parti de mon pays avec mes enfants pour me rendre à Médine. J'ai été obligé de m'arrêter ici. Nous étions exténués de fatigue et de faim et maintenant la faim nous empêche de dormir, moi et les enfants. Mais dis Omar, pourquoi invoques-tu Dieu contre Omar? Il répondit, il a envoyé mon mari à la guerre où il a été tué et je suis resté dans la misère avec mes enfants. Qu'il y a-t-il dans ce pot? Demanda de nouveau Omar. Rien qu'un pot d'eau et j'ai allumé le feu pour tranquilliser les enfants, espérant les faire dormir jusqu'à demain matin. Aussitôt, Omar s'éloignant en me disant, oh Aslam, vite! Nous courûmes vers la ville et allâmes à la boutique d'un marchand de farine, mais le marchand n'y était pas. Nous allâmes à sa maison et Omar le réveilla, le fit sortir de la maison et acheta de lui un sac de farine. Nous allons ensuite chez le boucher et Omar demanda de la viande et je n'en ai pas, prince des croyants, dit le boucher, mais j'ai de la graisse. Omar achètera une bourse de graisse. Les gens du boucher lui dirent, prince des croyants, nous allons la porter. Non, allez leur, dit-il, j'ai quelqu'un avec moi. Alors continue Aslam dans son récit. Je ne doutais point qu'il ne me dit de porter la charge. Mais lorsque les gens furent partis, il prit le sac de farine sur ses épaules et me dit de placer la bourse de graisse par-dessus. Je lui dis, prince des croyants, laisse-moi porter cela. Il répliqua, ô Aslam, si tu prends cette charge qui portera la charge de mes péchés et qui prendra sur lui l'effet de la prière de cette femme. Et Omar pleura si fort que je craignais de la voir tomber en déférence. Puis nous courûmes en toute hâte vers la femme et Omar déposa sa charge. La femme dit, que Dieu te récompense, tu es digne d'être le gardien des pauvres. Omar de sa main prit un peu de la graisse et le mit dans le pot
Il engagea la femme à faire de la pâte, puis il me dit d'aller chercher du bois. Lorsque je rapportai le bois que j'avais recueilli, voilà que par les dieux puissants, je vis Oumar, la barbe par terre, soufflant le feu sous le pot. La femme mit la pâte qu'elle avait préparée dans une assiette dans de l'eau par petits morceaux, et lorsqu'elle fut cuite avec l'eau et la graisse, Omar la mit dans l'assiette, fit asseoir la femme et les enfants et dit: maintenant toi et tes enfants, mangez et rassasiez-vous. Rends grâce à Dieu et prie pour Omar qui ne connaissait pas votre situation. Ensuite, il rentra dans la ville. Le même Aslam a raconté lorsqu'Omar faisait partir un gouverneur et il lui disait que tout ce que tu dépenseras pour les besoins personnels soit payé et tes propres ressources ne touchent pas au trésor public. N'aie pas de portier dans ta maison pour que les suppliants ne soient pas empêchés d'approcher, et ne t'expose pas ni ta colère ni au châtiment de Dieu. Songe au jour où tu seras toi-même dans le besoin et dans la misère, et où tu n'auras pas d'autre protecteur que Dieu. Omar fut le premier qu'on appela le titre d'émir des croyants. Abou Bakr était toujours appelé vicaire de l'apôtre de Dieu, mais Omar dit: ce titre de vicaire de l'apôtre de Dieu est trop long à prononcer et à écrire. Vous êtes croyants et je suis votre émir. Appelez-moi émir des croyants. Appelez-moi Omar ou Ibn Khattab, car je suis toujours Omar et le fils de Khattab comme je l'étais auparavant. L'une des institutions louables établies par Omar fut celle de la prière dite de Tarawih. Au mois de Ramadan, il adressa des lettres à toutes les villes des possessions musulmanes pour prescrire cette prière, et dans chaque bourge, on éleva une mosquée et une chaire. Une autre bonne institution établie par Omar fut celle de l'impôt foncier que chacun devrait acquitter de ses terres en proportion de leur rendement. Ils établirent aussi des bureaux de distribution et fit inscrire sur des registres les noms des différentes personnes suivant leurs droits. Cette institution en vigueur dans le royaume de Chosroès est inconnue aux Arabes. Lorsqu'Omar voulut établir, il fit venir les plus savants géologistes arabes tels que Akhil, fils d'Abu Talib, Mahrama, fils de Naufal, et Jubayr, fils de Muhtim, et leur ordonnant de rédiger un registre sur lesquels chacun serait inscrit dans l'ordre de sa parenté. Ces hommes mirent en tête de ces listes les membres de la famille de Hachim, qui était celle du prophète. Muhammad ibn Jarir rapporte une tradition transmise par Shafa, fils d'Abdallah, fils d'Omar, tradition qui était transmise aussi au nom d'Aïcha. La version de cette dernière est plus exacte. Un jour, Aïcha vit un homme qui marchait très lentement, la tête baissée, n'adressant la parole à personne. Aïcha demandait quel était cet homme. On lui répondit que c'était un ashik, c'est-à-dire un homme vertueux. Alors Aïcha dit: que la miséricorde de Dieu soit avec Omar, car celui-ci était un homme vertueux. Et cependant, quand il parlait à haute voix. Quand il marchait vite. Quand il donnait à manger, il rassasiait. Et quand il frappait douloureusement. Aslam, qui était le trésorier du trésor public, interrogea un jour
Si Omar n'avait jamais rien pris indûment dans le trésor, répondit jamais seulement quand il n'avait pas de quoi subvenir à ses dépenses et aux besoins de sa famille. Il empruntait au trésor ce qui lui était nécessaire et lorsqu'on lui apportait sa pension, il le restituait. Indi, la mère de Moïa, gouverneur de Syrie, faisait chaque année le voyage de la Mecque en Syrie. Moïa lui donnait chaque fois 100 dinars, somme avec lesquelles il faisait le commerce à la Mecque. Or, une certaine année, Inde vint trouver Omar et lui demanda près de 4000 dirhams du trésor public. Omar les lui donna et Inde se rendit en Syrie et y fit le commerce. Puis elle vint auprès de Moïa qui lui demanda les 100 dirhams. Inde lui dit: il faut que tu me donnes plus cette année-ci car j'ai une dette à payer. Moïa dit: si Omar sait que tu as 100 dirhams, il te les prendra. Un jour, Omar dit dans un sermon musulman du temps du prophète, il y avait la révélation et le secret de chacun était connu du prophète. Aujourd'hui que la révélation n'existe plus, je ne vois bien vos actions publiques, mais vos actions secrètes ne sont connues que de Dieu. Quant à moi, je fais des efforts pour qu'aucune injustice ne soit commise envers les musulmans, ni par moi, ni par mes agents, pour ne pas m'approprier la moindre partie de votre fortune ou vous faire tort de la moindre chose. Et pour ne point donner inégalement ne fût-ce qu'un dirham, et malgré ses efforts pour être juste, Dieu veille que j'ai fait en ce monde ce que je devrais faire. Dans un autre sermon, il dit: rappelez-vous les bienfaits que vous avez reçus de Dieu et que chacun soit content de sa situation, car Dieu a dit dans le Coran: rappelez-vous que vous étiez peu nombreux et faibles, etc. Sourate 8, verset 26. Il y a beaucoup d'entre vous, quelque modeste que soit sa position actuelle, qui auparavant n'ait été dans une position plus modeste. Il faut donc que vous vous souveniez de votre situation intérieure pour rendre grâce à Dieu de votre situation actuelle. C'est ainsi Omar exhortait le peuple jour et nuit. Abdallah ibn Abbas a raconté un jour: j'accompagnerai Omar au pèlerinage. Au retour, lorsque nous passâmes dans les montagnes du voisinage de la Mecque, là où Omar avait autrefois fait paître les chameaux et son père Khattab, il arrêta sa monture, regarda les montagnes et dit: c'est ici que j'ai gardé les chameaux de mon père. Mon père était un homme sévère qui me faisait travailler beaucoup et j'avais beaucoup de peine. Et si je n'accomplissais pas ce qui lui avait été commandé, il me battait. Aujourd'hui, je suis arrivé à la position d'intermédiaire entre Dieu et ses serviteurs et personne n'est mon égal. Une certaine année, Omar envoya Utba ibn Abu Sufyan pour amener les dîmes des Bani Kinana. Lorsque Utba revient à sa mission, Omar alla à sa rencontre pour voir ce qui avait amené les dîmes. Il trouva Utba porteur d'une grande quantité d'argent et il lui demanda d'où il tenait cet argent. Utba répondit qu'il l'avait emporté de Médine. Omar répliqua: si tu avais eu tant d'argent, tu ne te serais pas chargé de cette mission. Tu t'es laissé corrompre par des dons, c'est ainsi que tu as amassé cette somme. Et il l'a dû enlever et l'a mis dans le trésor. Plus tard, lorsque Ousmane fut calife et qu'il favorisa les Bani Umayya, il dit à Abu Sufyan:
héritier légal d'Oudba, qui était mort. Veux-tu que je te rende l'argent qu'Omar a enlevé à ton fils? Abu Sufyan répondit non, car si tu me le rends, ton successeur pourra me le prendre et je ne peux pas toujours le recevoir et le rendre. Je préfère pour moi que la chose reste comme telle. Abdallah ibn Abbas a raconté: j'étais en voyage et ne connaissais pas le chemin. Alors je marchais à côté d'Omar. Celui-ci se mit à réciter les vers qu'on avait chantés à Médine en l'honneur du prophète. Vers l'aurore, il me dit: fils d'Abbas, récite une sourate du Coran. Laquelle veux-tu, lui demandai-je. Il répondit: la sourate Al-Waqi'a, car celui qui récite cette sourate a les parois de son cœur touchées par le feu. Le même Abdallah, fils d'Abbas, a raconté: j'étais un jour avec Omar, il parlait de poésie et d'histoire. Alors il me dit: le poète que je préfère à tous est Zouhaïr, fils d'Abu Sulman. Te rappelles-tu de quelque chose de ses poésies? Je me souvenais de quelques vers que je récitais. Omar dit: cela est très beau, mais il en a fait de plus beau. On raconte qu'un jour, Omar était venu au marché. Les pauvres se pressèrent autour de lui. Alors il toucha Yassir, fils de Salaman, du bout de son fouet, en disant: écarte-toi. Un an après, cet homme lui demanda l'autorisation de faire le pèlerinage. Omar la lui accorda. Puis il porta 60 dirhams dans sa maison et lui dit: prends cet argent pour les frais du voyage, car tel jour sur le marché, je t'ai frappé au côté avec mon fouet. Maintenant, pardonne-moi la douleur que je t'ai causée. Yassir répliqua: prince des croyants, je n'ai pas souvenir, moi je m'en souviens, répliqua Omar. Et voilà la réparation à laquelle tu as droit. Les beaux traits de la vie d'Omar sont très nombreux, il serait trop long de les rapporter tous. Mais ce que dit dans son livre Umru, fils de Bahr al-Jahiz, est plus beau que tous ces récits. Il ne faut pas, dit cet auteur, louer Omar pour sa justice et son désintéressement, car il y a eu des souverains juste avant lui qui se sont abstenus de toucher au trésor public, et il y en aurait après lui. Mais ce qui est admirable dans le caractère d'Omar, c'est que lorsqu'il fut arrivé au Khalifa, il ne changea absolument rien à ses habitudes antérieures. Et il était fameux pour sa frugalité et sa simplicité dans ses vêtements. Il a occupé le pouvoir pendant plus de 10 ans. Et chaque jour, il voyait partir une expédition et arriver la nouvelle d'une victoire. Chaque jour, il y avait un événement heureux. On rapportait constamment des richesses. Il conquit le monde, abaissa tous les souverains fondant des villes telles que Basra et Koufa et régla les affaires administratives et d'impôts. Ses armées pénétrèrent à l'est jusqu'au bord du Dioum, au nord jusqu'au l'Azerbaïdjan, de Dersban, des Hazras et la digue de Yajouj et Majouj au sud jusqu'au pays de Sindh et de Hind. L'Otman, le Bahreïn de Mohran et le Kirman à l'ouest jusqu'aux frontières du pays de Rome. Les habitants de tous ces pays devinrent ses sujets et furent sous son obéissance. Et malgré toute cette puissance, Omar ne changea pas la moindre chose dans sa manière de vivre, de manger, de dormir, de s'habiller ou de parler.
Les poètes ont composé beaucoup de pièces de vers en l'honneur d'Omar ibn Khattab. On dit que le jour où Omar fut enterré, on entendit une voix dans l'air réciter les vers suivants. Me voilà à votre service, ô vous qui pleurez sur l'islam. Le monde est perdu ses biens et il a précédé dans son déclin celui qui a cru en la promesse de Dieu. C'était une brève partie de l'histoire de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Notre deuxième calife de l'islam, qui est le plus rigoureux, le plus juste. Et le prophète a dit, si Dieu ne m'avait pas envoyé, il envoyera Omar. Il en a donné 10 qualités après lui qu'Omar aurait pu être et qu'Omar aurait pu succéder. Car la gratifie de générosité, la comble de bénédiction, l'accorde le paradis, nous l'accorde nous aussi musulmans au nom de ce grand calife musulman, Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Merci chers frères et sœurs, salam alaikum.